Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, 3 films ont été sélectionnés pour vous, spécialement vous, auditeurs d'RCF, et pour vous également qui me regardez sur YouTube, avec 3 films français. Tout d'abord, ce premier film, Sur la route de papa, un film réalisé par le duo Olivier Dacour et Nabil Aïkakwali. Ça, c'est pour les côtés réalisateurs. Côté comédien, autour de cette ribambelle d'acteurs, nous avons notamment Redouane Bougueraba, Caroline Anglade et Farida Ouachouani. Ça, c'est pour les rôles principaux. Alors, ce film, de quoi ça parle? C'est une formidable comédie avec dans le rôle principal l'humoriste et comédien Redouane Bougueraba, notamment, qui incarne ici Kamel, qui est prêt à partir en vacances jusqu'au moment où il va y avoir forcément un imprévu qui va le forcer à repartir au bled en plein road movie, en plein road trip avec sa maman, interprétée par Farida Ouachouani ici, et Sophie, jouée par Caroline Anglade. C'est un film qui est vraiment extraordinaire sur le vivre ensemble. Alors, à bord de sa Renault 21, la famille traverse la France pour rejoindre le Maroc. Ce voyage devient bien sûr l'occasion d'un retour aux racines, d'un retour aux sources, d'un retour vers les souvenirs, vers l'inondie et les rancœurs qui vont forcément remonter à la surface, mais aussi la chaleur des liens familiaux. Ce film a environ une durée d'1h30 et il propose le format idéal pour une comédie festival, une comédie familiale également. Il mêle humour, authenticité, émotion. Les spectateurs qui aiment les récits d'origine et les retrouvailles, ils trouveront franchement leur compte. Un peu une tendresse entre le film La Vache ou encore Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un doux mélange de tous ces films-là que je vous propose aujourd'hui dans le film Sur la route de papa. La réalisation s'appuie sur un scénario coécrit par 2 personnes avec l'accent mis sur une présentation intime sur les trajets culturels entre la France et le Maghreb avec la complicité des non-dits qui s'y tissent. C'est vraiment un film que je vous conseille. Ça s'intitule Sur la route de papa et ça sort évidemment cette semaine. Autre film et autre sortie avec un film français encore qui s'appelle cette fois-ci La Tournée, un film de monsieur Florent Essikey, avec notamment Patrick Chenet, Florian Essikey donc notamment, et Richard Berry qui revient sur grand écran dans ce film La Tournée. La Tournée est une comédie française pleine de rythme et de dérision, et ce film va nous raconter l'histoire de Marius, un acteur sur le déclin qui se voit contraint de participer à la tournée d'avant-première sur le nouveau film pour toucher le plus de spectateurs possible et toucher l'intégralité de son cachet. Résigné, il embarque donc à bord d'un van aux côtés de jeunes réalisateurs enthousiastes, interprétés par Florian Essikey ici lui-même, et d'une attachée de presse débordée et d'une galerie de personnages hauts en couleur, plus farfelus les uns que les autres. Et le trio va enchaîner les projections dans les petites villes, dans des hôtels douteux, dans des salles un petit peu clairsemées comme ça, dans les petites villes, des interviews ratées, mais à travers ces étapes chaotiques se tisse une complicité inattendue. L'ego, la célébrité, le regard des autres, tout est passé au crible avec humour et légèreté. Je vous rappelle le titre de ce film, La Tournée, et c'est vraiment un road movie à la française qui mélange un petit peu comédie de caractère, satire du monde et émotion sincère, et vraiment un regard différent sur le cinéma. On nous retrouve également Thierry Lhermitte, Richard Berry, Martin Lamotte et même, et oui, Michel Drucker dans son propre rôle pour des moments caméo vraiment savoureux. C'est un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine et ça s'intitule La Tournée. Autre film, je vous avais promis 3 sélections cette semaine avec une autre sélection et c'est toujours un film français. Le film s'intitule Avignon, un film de monsieur Jonathan Dionnet avec Baptiste Le Caplin, Alistair Waller et Yels Salem. Ça, c'est pour les rôles principaux. Et ce film est une comédie pleine de tendresse, de théâtre et de quiproquos, avec Avignon, un film donc qui sort ce mercredi 18 juin. L'histoire nous emmène au cœur du célèbre festival d'Avignon. Stéphane, un comédien un peu paumé, va débarquer avec sa petite troupe pour jouer Ma sœur Syncruste. Ça, c'est le titre de la pièce qu'il va interpréter. C'est une pièce modeste, ce qu'on appelle une pièce off, qui ne fait pas partie d'un festival. Et par hasard, il va recroiser Fanny, une ancienne camarade d'école qui, elle, est devenue actrice prometteuse. Et elle va jouer dans le IN, donc dans le festival officiel. Et elle va interpréter un rôle très important dans une pièce. Mais voilà,
Suite à un malentendu, Fanny croit que Stéphane joue Rodrigue dans la pièce Cid le Corneille, alors que lui ne connaît pas du tout la pièce, et pour ne pas perdre la face, il va essayer de lui faire croire qu'il s'intéresse énormément à cette pièce de théâtre, et au casting il va essayer justement d'interpréter ce rôle, mais il va complètement foirer la chose. Et ce film, il faut savoir, a été récompensé au Festival de l'Alpe d'Huez avec plusieurs prix. Avignon séduit par son ton léger, son rythme bien mené, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, et sa matière à nous parler de tous, que vous soyez amateur de théâtre, que vous soyez simplement en quête d'une belle histoire d'amour et un film d'été, ce film vous fera sourire et vous fera passer, j'en suis sûr, un excellent moment. Si vous aimez les comédies romantiques à taille humaine, portées par des personnages sincères et des comédiens vraiment formidables, et des dialogues franchement bien sentis, n'en manquez pas ce film qui s'appelle donc Avignon. C'est pétillant, c'est chaleureux, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin en ce moment. Ça donne envie d'aimer, ça donne envie de jouer et d'oser. Ce film s'intitule Avignon et il sort bien évidemment, je vous l'ai dit, cette semaine. Petit aparté avant de conclure, sachez que, je vous l'ai dit, si vous voulez d'ailleurs retrouver les chroniques passées de la radio RCF, rendez-vous donc sur les podcasts avec l'application radio RCF, que ce soit sur iOS et Android. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ma chronique de la semaine dernière où je parle du film Dragon qui a surpassé le nombre d'entrées, puisqu'il a même dépassé Lilo et Stitch en nombre d'entrées. C'est vraiment un film que nous vous conseillons, nous, ici, à RCF, puisque c'est un film qui retrace l'histoire d'un jeune garçon qui tombe en amitié comme ça avec un jeune dragon alors qu'il est viking, et normalement, effectivement, les vikings, c'est pas fait pour tomber en amitié avec les dragons. C'est bien au contraire, tout le contraire. Et c'est ce film que je veux vraiment vous partager encore une fois. Donc cliquez sur les podcasts de la radio RCF pour retrouver la chronique de la semaine dernière et retrouver mon avis critique sur ce formidable film qui est sorti la semaine dernière en salle normale et également en IMAX. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous donner les films que j'ai retenus pour vous. Il y a eu donc Avignon, un film formidable à voir absolument. La Tournée, qui est également mon coup de cœur de la semaine, avec notamment Richard Berry. On a commencé avec Sur la route de papa, un formidable road movie d'un homme qui va repartir comme ça sur les traces de sa famille. C'est un film qui fait partie de la sélection cette semaine. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.